La campagne électorale bat son plein, j'ai envie de dire, Isabelle Perron, mais pas vraiment. Et officiellement, elle ne sera lancée que plus tard cet été. Malgré tout, là, les partis politiques fourbissent leurs armes, annoncent des candidats, des programmes. La CAQ, évidemment, a le loisir de se lancer à dépenser encore de l'argent public pratiquement tous les jours. C'est la prérogative du gouvernement en place, n'est-ce pas? Il y a quand même, du côté du Parti libéral, là, plusieurs nouvelles qui ont fait les manchettes ces derniers jours. Il y a quelques minutes à peine, Pierre Dufour, ancien ministre caquiste, qui avait dans un premier temps critiqué la CAQ, puis qui avait été éjecté, je pense. Pour devenir indépendant, pour devenir parce indépendant. que lui trouvait que la CAQ ne représentait pas assez bien les régions. Lui qui était de l'Abitibi-Est, entre autres, ça, il a tenu mordicus à ce point. Et donc, il a annoncé il y a quelques instants, là, à 13h30, qu'il avait l'intention donc de briguer à nouveau les suffrages, mais maintenant sous la bannière du Parti libéral du Québec. L'annonce vient de tomber. On a d'ailleurs la chance là, d'accueillir Pierre Dufour un peu plus tard à l'émission. C'est une drôle de séquence de passer de élu à indépendant à une autre partie. Mais j'aurais envie de dire, c'est un peu dans les règles de l'art, là, quand même, non? Puis en même temps, des transfuges, on en a vu beaucoup, autant au fédéral qu'au provincial. Puis ce qu'on disait avec Marc-André Leclerc ce matin, c'était aussi l'espèce de... il a été courtisé par plusieurs partis. Il a pu choisir, il a pu magasiner. En même temps, je me dis... Je sais que le public n'aime pas beaucoup les transfuges. Est-ce que ça pourrait nuire à sa candidature? Est-ce que toi, ça nuit à ta perception? Ben, c'est pas, j'aurais envie de dire, ce n'est pas un transfuge au sens où, tu sais, quelqu'un qui est élu, mettons, conservateur, là, puis qui, pendant son mandat, siège comme libéral dans la Chambre, alors que sa légitimité, puis les votes, puis tout ça ont été prononcés pour une couleur. Mais il change de bannière quand même, mais pas pareil. Mais lui, il est quand même passé indépendant. Oui. Là, il est toujours indépendant, là, je veux dire, puis de toute façon, c'est fini, là, tu sais, il va pas, il y a plus d'action à prendre, là, et donc là, il va briguer les suffrages sous une autre bannière, mais ça, on a vu ça dans l'histoire des gens qui changeaient de beaucoup. camp. Moi, je pense que, tu sais, comme il a quitté avant, il a attendu, il a magasiné, ça semble être un homme de conviction du fait que les régions, pour lui, c'était important. Après, c'est la première fois, c'est rare qu'on entend, par contre, le discours libéral avec région. C'est parce que lui, il dit « Je veux qu'on représente davantage les régions, donc je me présente sous la bannière du Parti libéral. » C'est rare qu'on associe ça. Souvent, on se dit « Ah, c'est les anglophones de Montréal. » Je sais qu'ils n'aiment pas l'étiquette parce qu'on en avait parlé avec Charles Milliard, mais c'est souvent ça quand même que les électeurs pensent. Mais ils ont quand même été élus majoritaires là, à plusieurs reprises dans l'histoire, forcément avec une partie de vote régional et une partie de vote urbain. Mais effectivement, je t'avouerais que c'est pas la dans l'Est première du Québec, connotation. l'Abitibi, c'est moins rouge. Ouais, c'est moins rouge, c'est plus bleu. En fait, souvent, il y a plus de ferveur peut-être nationaliste, souverainiste. Puis c'est notamment lié à l'éloignement du reste du Canada, j'ai l'impression. Là, il y a comme un sentiment de... On partage peut-être moins des valeurs qu'à Gatineau, donc quand on habite à Bécomo ou à Saguenay. Là. Donc j'ai toujours vu ça un peu comme plus t'es éloigné, moins tu te sens d'appétit et d'affinité avec le Canada anglais. Mais au fait, c'est même pas le Canada anglais. Je te dirais que quand t'es en région éloignée, t'as l'impression qu'on en a juste pour Montréal puis qu'on se fiche pas mal de toi. C'est vraiment ça, au fait. C'est même plus loin que est-ce qu'on se sent canadien ou québécois ou les deux. C'est on va être entendu puis on sent qu'on est des moins que rien. Oui, je te jure que ça fait partie, entre autres, du sentiment puis plus ça va, plus c'est comme ça. Donc, puis même qu'avant, il y avait des représentants régionaux qui pouvaient s'adresser aux élus. Maintenant, on a enlevé ça. Donc, je peux te dire qu'il y a des frustrations en région on dirait qu'on vaut rien, pourtant on vous fournit les matières premières. On l'entend souvent. Mais toutes les régions ne sont pas nées égales en la matière, parce que je pense notamment à l'Estrie qui a souvent été libérale, l'Outaouais dont mais c'est pas une région éloignée, l'Estrie. Non, mais c'est surtout des régions qui sont limitrophes à des voisins, alors que les régions dont tu parles, c'est des régions qui sont à l'intérieur du territoire du Québec, éloignées de nos frontières. Là, le Bas-Saint-Laurent, mais le Bas-Saint-Laurent, on est quand même proche de la frontière avec tout ce qui est Nouveau-Brunswick. La Gaspésie aussi a sa ligne avec le Nouveau-Brunswick. Même affaire, là, si tu penses à la Côte-Nord, tu as une ligne avec Terre-Neuve. Même l'Abitibi, tu as une ligne avec l'Ontario. Ce sont des régions éloignées, mais qui ont des frontières avec d'autres. Là. Et donc, on s'obstine comme des analystes, toi et moi, mais on a au bout de la ligne notre ami Lanny Dufour qui est là exactement pour cette raison-là. Lanny, Pierre Dufour est-il un transfuge, dis-nous?
Je le considère pas vraiment comme un transfuge parce que les électeurs vont vraiment voter pour lui en fonction de sa nouvelle appartenance politique. Mais la chose que je vous conseillerais de lui demander quand vous allez le revoir, c'est, ben, vous allez l'avoir en entrevue, mais est-ce que c'est facile d'être indépendant? Parce que pour moi, au-delà du C'est sûr fait que non. qu'il a choisi son Hmm. parti puis qu'il a magasiné, c'est avant tout parce que être indépendant, il savait très bien qu'il n'y avait pas vraiment de chance d'être élu. Qu'il soit d'accord ou pas avec le Parti libéral, je pense qu'il a choisi celui qui représentait probablement mieux ses intérêts, qui lui offrait peut-être la meilleure posture. On se cachera pas qu'aujourd'hui, on parle du Parti libéral pour les candidats qui ont annoncé, mais pas nécessairement positivement. Mais pour moi, Pierre Dufour, c'est, pour l'avoir côtoyé, là, c'est une personne qui a vraiment à cœur sa région, vous l'avez dit, qui est de conviction, mais pour un caucus qui peut parfois être dur à gérer aussi. Mais quand tu vois tout ce que tu as sur la table à faire quand tu es indépendant, je dirais l'absence dans les travaux parlementaires, parce que c'est difficile de déposer des projets de loi, tu n'as pas de ressources, tu n'as pas de recherchistes, mais sa décision était quand même avant tout, à mon avis, parce que s'il veut avoir vraiment des chances d'être réélu, fallait qu'il s'associe avec un parti. Il n'y a pas beaucoup de visibilité non plus quand tu es indépendant. Non. Exact. Puis après, il y en a qui réussissent vraiment à tirer leur épingle du jeu de façon communicationnelle. Éric Duhem le fait, même s'il n'était pas Ouais. élu, tu sais, quand même tout seul, d'une bonne façon, là, tu sais, de réussir à avoir l'attention en faisant des déclarations peut-être plus éclatantes. Si tu veux faire ça, parce que il a réussi, là, Pierre Dufour, à faire parler de lui quand il a quitté, puis à amener des choses, mais est-ce qu'il a l'attention médiatique au quotidien? Est-ce qu'il peut utiliser les leviers? Peut-être moins, parce que pour moi, un député, là, standard, mais en fait, pas standard, mais qui se démarque, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a des leviers à sa disposition puis qui décide de les utiliser. Au-delà d'aspirer la fonction de ministre, là, c'est que tu sais que tu es stratégique si tu sors de ta région, si tu justement tu fais des motions, des projets de loi, que tu tiens avec le bon monde, parce qu'il y en a qui sont influents aussi à l'Assemblée nationale, on se Ouais. cachera pas, quand on parle des proches conseillers, que tu décides d'être en collaboration puis moins en confrontation parce que justement tu laisses de côté un peu plus la partisanerie. Puis là, je parle vraiment quand on est élu. Ben ça peut être à son avantage. Il y en a qui ont excellé là-dedans, qui ont réussi à faire des projets de loi plus transpartisans. On peut parler notamment tout ce qui est l'aide à mourir. Tu sais, c'est un des, même les écrans, c'est des exemples concrets où est-ce que on sait pas vraiment ça appartient à quel parti, mais que les députés qui ont mis la main à la pâte ont vraiment réussi à se démarquer là-dedans. Autre chose qui a fait réagir sur la scène politique, c'est la fameuse entrevue du balado Génération Oui, où c'est M. Farnell Morissette là, qui se présente sous la bannière du Parti libéral du Québec qui a accepté de participer au balado. Et dans le balado, il affirme que l'option de la souveraineté pouvait être dans les cartons s'il y avait d'éventuelles négociations constitutionnelles avec le gouvernement fédéral. Et là, ça a créé certains malaises chez les libéraux. Exact. Je pense que dans ça, c'est vraiment la ligne de parti qui est souvent aimée, mal aimée. Je pense qu'elle a sa raison d'être. Mais pour un parti comme le Parti libéral, qui est un peu à la recherche de son identité, qui a changé de chef, puis d'aller s'accrocher sur des détails comme ça, on va se le dire, quand eux-mêmes disent qu'ils veulent pas être dans l'autobus du non, est-ce que c'est vraiment judicieux d'occuper l'espace médiatique avec une nouvelle comme ça, alors que Farnell, justement, c'est une très bonne candidature? On le sait tous là, que quand tu décides de présenter un candidat, ça vient avec son passé. Tu sais, c'est des décisions qui sont quand même courageuses. Là. Ça a des impacts sur la famille. Tu quittes ton emploi, tu risques la défaite aussi. Là. Il y en a seulement 127 qui vont réussir à accéder à la fameuse Assemblée nationale. Donc, de s'attarder à un détail comme ça, puis je veux pas froisser aucun souverainiste ici, là, mais puis même au niveau des libéraux, mais hey, c'est quand même un détail de dire, ben écoute, moi je pense que pour avoir un levier de négociation, de tout le temps avoir un peu cette menace-là de je peux quitter, là, un peu comme ton employeur s'il ne donne pas ton augmentation, ben c'est son opinion. Puis ça veut pas dire qu'il perd son authenticité Mais dans ce cas-ci, c'est parce les qu'il fait libéraux ce qui ont genre. réagi fortement pour une Ben petite oui. déclaration dans un balado qui dure 1h30. Tu sais, même que M. Marc-Antoine Lemay, qui est Hum, l'animateur, là, disait, ouais, tu sais, dans le temps, Robert Bourassa avait à peu près la même position avec Ouais. l'échec de l'accord du c'est lac ça. Meach. Il y a ça aussi, là. C'est eux qui sont perdants, effectivement, dans cette situation-là, parce que, comme je vous dis, ils ont de la misère là, à occuper l'espace puis à avoir à faire un peu compétition à Madame Fréchette qui fait 3-4 annonces par jour ces temps-ci. Là, on pourra en reparler, mais quand même,
est-ce que c'est judicieux pour eux quand, justement, on cherche des candidatures dans plein de régions encore, de venir titiller? Tu sais, je comprends qu'ils ont des membres à gérer puis que c'est pas facile parce que c'est justement ça, quand t'es avec un parti politique, ça vient avec l'aspect politique, mais aussi avec tes membres, tes partisans qui, eux, ont des attentes. Puis le Parti libéral, au même titre que Québec solidaire, là, c'est pas facile de gérer ces membres-là parce que ils ont des commissions politiques, puis ils essaient quand même d'avoir cette influence-là à travers les élus qui, eux, ben, une fois qu'ils sont au pouvoir, gèrent le quotidien, là, donc des travaux parlementaires, des prises de position. Ils ont le micro sous le nez, puis on n'a pas tout le temps d'aller en commission nationale pour réagir quand... c'est ça, consulter tout le monde. À un moment donné, il faut que tu assumes ta décision, ton choix. Puis je pense que c'est ça, pour moi, qui fait toute la différence. Si tu assumes, puis que ça justifie, ben on devrait pas commencer à essayer de remettre tout en doute. Puis on le sait, il faut être conscient, tout le monde a un passé, puis a fait, justement, surtout quand tu annonces une candidature publique, qui a commenté l'actualité, qui a accepté d'aller faire le balado, c'est des risques, entre guillemets. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est un moins bon candidat ou est-ce qu'on devrait lui en tenir rigueur? Pas du capoter, tout. C'est quand même juste Non, drôle exact. pour moi, encore une fois, puis je suis totalement ou fait assez d'accord avec ce que tu dis, Lani, mais c'est juste drôle pour moi d'imaginer, mettons, un parti libéral qui serait élu majoritaire, qui irait comme négocier avec le fédéral dirait non à tout, puis que le Parti libéral c'est comme, OK, d'abord, on va faire un référendum sur la souveraineté du Québec. C'est juste que ce scénario-là est comme, what? Oui, mais on n'est pas... Mais moi, j'haïs pas... C'est juste oui, je sais pas. l'image, mais en même temps, moi, j'haïs pas qu'on arrête d'être fermé pour être fermé. Tu sais, je trouve que l'espèce d'ouverture parce que peu importe le camp, peu importe le parti, l'espèce de non systématique, parce que ça a toujours été de même, me tanne. Je trouve ça nous enlève du pouvoir de négociation, mais à ce titre-là, il faut quand même se dire que, mettons, un gouvernement fédéral qui verrait un Farnell Morissette dire ah ben là, voici ma menace crédible. C'est comme, ouais, t'es pas vraiment crédible. Bref, c'est quand même une tempête dans un verre d'eau, là, je pense, tout ça. Exact. Je pense que Farnell Morissette, qui est un influenceur là, assez connu, surtout des jeunes, là, ce qui était un peu, je pense, l'intérêt de cette candidature-là pour le PLQ, n'a pas beaucoup perdu de son étoile là, à travers tout ça, mais ça a quand même fâché quelques ça a fâché libéraux. les libéraux, là, mais moi, je me disais, d'être ouvert aux propositions, pas juste dire non pour dire non parce que t'es dans l'opposition, parce que t'es au pouvoir, peu importe. Je haïssais pas ça, moi, l'espèce d'ouverture d'esprit. Mais tu sais, Philippe Richard-Bertrand, qui plutôt à l'émission nous disait qu'il se sentait orphelin politique, je comprends ce qu'il exprime. En même temps, au Québec, on a la chance d'avoir 5-6 formations politiques. Fait que c'est sûr que personne partage 100% de ta vision, de tes valeurs, mais imagine aux États-Unis, ailleurs, quand tu as 2 formations, si tu peux être d'accord avec 50% du programme de l'un puis 50% du programme de l'autre, là, tu es véritablement orphelin. Là, on peut penser que la plupart des gens se retrouvent majoritairement là-dedans. Si t'es un militant libéral, ça se peut que il y a des zones grises au Québec. Des zones grises, effectivement. Ouais. Bon, bref. Sinon, en quelques mots, là, la CAQ, ça m'a bien fait rire. La CAQ a annoncé qu'on allait faire de l'allègement réglementaire. J'ai l'impression que c'est comme Donald Trump et la guerre en Iran. C'est comme, c'est toujours... Ça s'en vient, là, la gang. Là. Dans 2 semaines, ça va être réglé. L'allègement réglementaire, là, la CAQ, je pense que ça fait comme 500 fois qu'ils nous annoncent que ça va être allégé réglementairement. Ils sont à la fin de leur mandat. Je ne sens toujours aucun allègement, mais là, on a lancé une nouvelle stratégie, Lani. En 1 minute, là, peux-tu nous résumer un peu de quoi il est question? C'est une politique nationale. Donc, c'est l'objectif de guider l'ensemble des ministères et organismes. Puis c'est vrai, là, on parle d'allègement réglementaire et de part et d'autre. Là, les entrepreneurs disent qu'il y a un fardeau administratif, mais on n'est jamais capable de vraiment expliquer qu'est-ce qui accroche puis qu'est-ce qui est donc, justement, difficile administrativement au niveau des règles parce que c'est très vaste. Là, la politique, qu'est-ce qu'elle vise? C'est que d'avoir un meilleur suivi puis d'offrir une vitrine, donc une zone entreprise pour les gens, les entreprises, là, les entrepreneurs qui déposent des demandes, qui soient capables de suivre, de faire un suivi de ça. Puis là, tu vas me dire, mais voir que ça n'existait pas avant. Ben non, ça n'existait pas. On n'avait pas rien de centralisé où est-ce que les ministères pouvaient essayer d'éviter d'avoir des formulaires redondants puis des aberrations qui faisaient aucun sens, où est-ce qu'on n'avait aucune donnée puis suivi. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça va guider les ministères et organismes. Puis une des affaires intéressantes, puis je sais qu'il est tard, là, mais c'est que si un ministère met une nouvelle formalité, donc un nouveau formulaire ou peu importe, il va devoir en réduire 1 à 2. Donc, il n'y aura plus d'augmentation. Est-ce que ça va maintenir ce qu'il y a là? Peut-être, mais l'idée, c'est de ne pas en ajouter de plus. Ouais. Donc,
Oui, c'est une bonne chose, mais est-ce que ça aurait pu se faire avant cette fameuse politique nationale-là? Ben, bien Je sûr, là, tu vais sais. réserver mon jugement là-dessus, Lani, mais j'étais à une soirée, le festin dans le champ, ce week-end, samedi soir, puis la fromagerie qui organise ça nous a dit qu'ils avaient perdu pas loin de 900 000 en raison de règles absurdes du MAPAC, puis après ça, t'as l'environnement, puis après ça, t'as le Revenu Québec, puis après ça, puis tu sais... Puis là, t'as l'alcool aussi, puis, là, c'est ça. J'ai même plus envie d'en entendre parler. Il y aura des élections en octobre. J'espère que le gouvernement qui sera formé par la suite prendra la question de l'allègement réglementaire au sérieux, mais qu'ils ne feront pas ça 3 jours avant la fin de leur mandat, mais bien tout au long de leur mandat. Bref, je suis un petit peu cynique quand même. Parfois, Lani Dufour, merci beaucoup pour cette chronique. On se retrouve bientôt.